Alors, comment tu te sens cette semaine? Dur, hein? Si tu me dis que tu vas toujours bien, tu mens. Comme tout le monde en ce moment, c'est pas super. Alors je vais te donner quelques clés pour apprivoiser le phénomène de la dépression. Déjà, contrairement à ce que tu penses, tu es loin d'être le seul à aller mal, voire très mal. On estime à 3 millions le nombre de gens déprimés en France, ce qui ferait environ 5% de la population. Mais perso, à cet instant, je multiplierais plutôt par 10. Pour commencer, même si ça ne réglera pas le problème de fond, tu peux prendre rendez-vous avec un psychiatre. Utilise Doctolib, c'est fait en 3 minutes. Même si tu fais 1 heure de route, c'est rien. Tu seras toujours mieux à regarder le paysage qu'à ruminer tout seul sur ton canapé. Alors pourquoi je dis psychiatre? Parce qu'il pourra te prescrire des antidépresseurs et des régulateurs d'humeur. Ils pourront te sortir provisoirement la tête de l'eau. L'une des clés les plus efficaces, c'est la connexion à la nature. Et si tu es en ville, il te suffit de trouver un arbre avec un oiseau dessus. Tu fais alors rebondir une pierre 3 coups. Méditation, nature et bird therapy. Tu peux faire tout ce que je te dis dans le désordre, on s'en fout. L'un des trucs qui marche bien aussi, c'est s'autoriser au désespoir. C'est accepter vraiment et totalement qu'on a des phases descendantes. Non seulement on peut les accepter, mais l'idéal serait de les utiliser dans une fonction positive de repli sur soi. Si tu comprends que tout le monde passe par ces phases de moins bien, super, moins bien, super, petit à petit, tu peux élever ta phase basse. Et si tu sais que tu vas aller mieux, puisque tu l'as déjà vécu plusieurs fois, il te suffit d'attendre sereinement que tes bonnes énergies veuillent bien se manifester à nouveau à toi et t'apporter l'optimisme qui te manque maintenant, mais que tu sens à ta portée. En attendant, pour faire passer la pilule de ces moments que tu trouves insurmontables, tu peux aussi t'autoriser sans culpabilité, et c'est là la clé, à faire une activité courte qui te plaît. Tu aimes les séries débiles sur Netflix? Mais vas-y, mais surtout vas-y! Et sans aucune culpabilité. Fais-toi plaisir. Parce que ce qu'il te manque dans ta vie, c'est le plaisir. Il te faut retrouver le goût des petits plaisirs. Tu aimes coudre? Go! Tu aimes la musique? Go! Tu aimes ne rien faire avec ton téléphone dans les mains? Tu aimes appeler tes copines? Mais vas-y, c'est parfait. Mais dans la simplicité du plaisir. Tu fais comme si tu étais malade et tu attends d'aller mieux. Pourquoi? Parce que tu es certain que tu vas aller mieux. Tu l'as déjà vécu plusieurs fois. Inévitablement, mathématiquement même, tu vas aller mieux. Une autre solution consiste à défocaliser de sa petite personne et à réaliser que dans ton entourage, c'est peut-être pire. Alors, utilise le peu d'énergie qu'il te reste pour appeler quelqu'un autour de toi. Demande-lui s'il va bien et confie-toi toi aussi. Et comme par magie, vous irez mieux tous les deux. Essaye, je te jure que ça marche. J'ai un autre truc. Alors personnellement, quand je ressens un certain vague à l'âme ou une situation un petit peu inconfortable, je me concentre sur l'instant. Mais vraiment, je me dis, là, à cet instant, en cet endroit, je me dis que tout va bien. Et c'est la réalité. Je suis dans une bulle où rien ne peut m'arriver. Et quand on y réfléchit, c'est vrai. Si vous avez assez d'énergie pour aller vous chercher un coca dans le frigo ou manger un Snickers, profitez-en pour trouver une fenêtre. Et là, vous cherchez un bout de ciel. On regarde loin le ciel, les nuages, et on pense à rien. C'est facile, efficace, gratuit et disponible partout. Et tu vas ressentir une sorte de légèreté, car pendant 1 seconde, tu as défocalisé de toi pour te brancher à un élément bien plus grand que toi. Ça marche aussi très bien avec le ciel et les étoiles, le soir si tu as la chance de pouvoir en observer. Et évidemment, la mer remplit très bien le job, ou un petit lac. Bref, n'importe quel élément naturel qui t'est accessible et qui te permet de regarder loin. Et bien voilà, nous arrivons au terme de cette vidéo. Je n'ai pas la prétention de sauver des vies, mais peut-être que cette vidéo peut aider à voir un peu de lumière dans cet espace un peu compliqué à gérer pour un certain nombre de sensibilités, dont je fais partie. N'hésite pas à transmettre cette vidéo à des gens que tu sais malades, à des gens que tu penses malades, à des gens qui sont dans le creux et qui n'ont pas conscience d'être dans un creux, ou tout court à qui tu voudras, étant donné qu'on passe tous par ces phases de moins bien. Merci pour ton attention. Je t'invite à commenter cette vidéo si tu en as envie, à me laisser un petit commentaire sympathique évidemment, et t'abonner pourquoi pas à ma chaîne si la spiritualité te parle, et enfin et surtout à être le plus heureux et bienveillant possible dans ta vie.